Est-ce que tous les Africains doivent supporter le Maroc? Regardons la vidéo de ce monsieur qui donne son avis sur cette question. Intéressant. Je vais commencer par te dire quelque chose, Philippe, et à tous les frères ici. Bonsoir à tout le monde, les frères. Bonsoir. Je vais vous dire quelque chose, peut-être qui va peut-être choquer certains. Je ne me sens aucunement solidaire du Maroc, aucunement. Ni aujourd'hui, ni demain, ni après-demain. Je suis africain. Eux, ils sont avec nous, mais ils n'ont jamais considéré qu'ils étaient des Africains. Donc, pour moi, ils sont ce qu'ils sont. On a malheureusement le continent en partage. Mais s'il ne tenait qu'à moi, il y a longtemps, on aurait déjà dégagé le Maghreb de l'Afrique. S'il ne tenait qu'à moi. Et je le dis, je l'assume. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas plus malpoli, méprisant envers nous, les Africains, que nos frères là. En tête, les Algériens. En tête, les Algériens. Pour moi, s'il ne tenait qu'à moi, il y a longtemps, on les aurait fait partir de la CAN, on les aurait fait partie de l'Union africaine, on les aurait fait partie même du continent. Si on pouvait couper le continent et laisser leur place là, moi, je l'aurais fait. Pourquoi? Mais pourquoi tu es aussi radical? Pourquoi tu es aussi Je vais te dire pourquoi, Philippe. Dans tout le travail que tu fais depuis toutes ces années jusqu'à aujourd'hui, la substance de ce que tu nous inculques à travers tous tes efforts, c'est que nous, Africains, nous devons nous départir de cette fatalité, cette propension à vouloir nous apitoyer sur notre sort et à reconquérir notre dignité. Quand tu demandes aux gens d'aller travailler pour gagner de l'argent, être riche, faire ceci, faire cela, mener des entreprises, faire des actions, tu nous pousses à défendre notre dignité et à marcher la tête haute. Il faut savoir, hein, je sais pas pour les autres, mais moi, l'expérience que j'ai depuis plus de 12 ans que je vis en Europe et particulièrement en France, c'est que ces gens-là, nos frères-là, entre guillemets, frères, je mets ça entre guillemets, ils ne se souviennent qu'ils sont africains que quand ils ont besoin de renfort. Quand ils sont dans la merde ou quand ils sont attaqués, ils ont besoin de gens pour les soutenir. C'est là où ils se souviennent. Et c'est là où ils utilisent l'argument de nous sommes tous africains. Mais regarde, quand une équipe africaine joue contre eux, ou quand il y a un événement qui oppose un Maghrébin à un subsaharien, regarde leur réaction. La plus récente, c'est l'histoire avec Eto'o. Écoutons ce que l'entraîneur du Maroc dit à propos de cela. Sans ni faire de politique ni rien, on va parler football. Déjà, on défend le Maroc, la première des choses, et les Marocains. Ensuite, forcément, on est africain aussi, et c'est la priorité, comme le Sénégal, comme le Ghana, comme le Cameroun et la Tunisie. On espère montrer que le football africain a passé une étape. On a été souvent décrié par le passé, que le niveau du football africain n'était pas bon. Sur cette Coupe du Monde, je pense qu'on a rivalisé, que n'importe quelle équipe africaine a rivalisé, que ce soit avec des équipes sud-américaines ou européennes, qu'on méritait forcément plus de place. L'entraîneur du Maroc Regragui a toujours tenu un discours panafricain lors de cette Coupe du Monde. Écoutez ce qu'il dit dans cette interview. Comme le Sénégal, le Ghana, le Cameroun et la Tunisie, on espère montrer que le football africain a passé une étape. On a été souvent décrié par le passé en disant que le niveau du football africain n'était pas bon. Sur cette Coupe du Monde, je pense que n'importe quelle équipe africaine a rivalisé avec des équipes sud-américaines et européennes. Pour ma part, je dis bravo à cette équipe marocaine. J'espère que d'autres équipes africaines pourront copier cet exemple. Abonnez-vous et partagez massivement cette vidéo.